présence des structures partenaires, que ce soit des partenaires financiers ou techniques, pour accompagner ces jeunes. Ils ont besoin d'accompagnement après le renforcement de la compétence. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment accompagner l'installation. Ne pas se limiter à la formation, mais vraiment les accompagner dans l'installation de leur projet. Et nous lançons cet appel à tous les partenaires pour vraiment ensemble qu'on puisse aider ces jeunes à pouvoir quand même mieux entreprendre. Ce qui est suivi, c'est vraiment garantir un suivi post-formation. Il est bon de former, mais c'est encore mieux de les suivre pour les permettre quand même de pouvoir atteindre leurs objectifs et de permettre vraiment au Sénégal de diminuer le nombre de chômage et de recruter même d'autres jeunes pour contribuer vraiment à cette politique d'emploi et de chômage. Je ne saurais terminer sans féliciter d'abord ces 30 entrepreneurs qui ont déjà été choisis. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, mais au niveau des différents cafés, avec l'appui des sous-préfets, le choix a été porté sur leur personne. Donc ils ont cette lourde tâche de représenter les jeunes de la Casamance pour cette première cohorte. Et je pense qu'on compte sur eux pour quand même l'engagement et la motivation pour atteindre les objectifs qui ont été quand même fixés dans le cadre de cette formation. Je ne serai pas très long. Je terminerai par remercier vraiment les uns et les autres d'avoir répondu présent et voilà, et souhaiter que vraiment cette durée de 3 mois puisse leur servir quand même de pouvoir apporter non seulement leur contribution à la ferme locale, mais aussi leur garantir effectivement d'avoir tous les outils nécessaires pour mieux entreprendre. C'est un grand plaisir de recevoir ces 30 entrepreneurs qui seront là en incubation durant 3 mois. C'est avec un partenariat entre l'Agropole et la ferme locale. Ce sont des jeunes qui seront là, qui seront incubés. Maintenant, après leur formation, ils vont bénéficier des accompagnements du côté de l'Agropole. Une opportunité, surtout au niveau des jeunes, pour la création d'emplois ou s'auto-emploi eux-mêmes. Bon, c'est vraiment qu'ils ne déçoivent pas parce que je pense qu'après la formation, ils pourront vraiment créer de l'emploi même à travers leur ferme. Parce que ces jeunes-là, la majeure partie de ces jeunes ont déjà leur ferme, leur exploitation chez eux. Donc je pense qu'après la formation, ils seront même bien outillés pour pouvoir recruter et faire grandir les entreprises. Ils seront formés surtout dans un grand paquet. Cela veut dire, je parle de paquet, c'est d'abord l'entrepreneuriat, d'abord dans le développement personnel, le développement personnel et autres, la communication. En dehors de ça aussi, il y a la comptabilité, il y a le marketing. Il y a aussi un appui du côté de la ferme aussi, cela veut dire le côté technique sur les techniques agriculturales et surtout l'élevage aussi. C'est vraiment une opportunité pour le développement du pays. Et vraiment, c'est un espoir même de pouvoir booster de l'emploi. Je peux même lancer un appel à l'État pour dire que ce sont ces initiatives que l'État doit appuyer pour mieux préserver ces jeunes, continuer ces jeunes dans ce pays au lieu de les pousser à penser à l'immigration clandestine. Nous sommes réunis aujourd'hui à Momotoro, village situé dans la commune de Nampor, dans l'arrondissement de Niassia, dans le département de Ziguinchor, à la ferme Urokal, pour la cérémonie de lancement d'un programme d'incubation d'une cohorte de 30 jeunes entrepreneurs de la Casamance pour une durée de 3 mois, qui va démarrer du 20 juillet 2024 au 20 octobre 2024. Cette sélection a pu être possible grâce à un long processus avec l'ensemble des parties prenantes, puisqu'il y avait 224 demandes. Sur ces 224, on a pu sélectionner 30 jeunes. Il s'agit des jeunes venant de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou, dans le cadre du projet Agropole Sud, en collaboration avec les conseils régionaux de la jeunesse, les CAFEJ et les partenaires. J'aimerais dire à ces jeunes qui sont sélectionnés qu'ils sachent que cette sélection, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est par rapport au dossier qu'ils avaient déposé. Aujourd'hui, vous êtes là à Momotoro. Vous êtes au niveau de la ferme Urokal, dont le président, qui est un exemple pour tous les jeunes au niveau de cette Casamance naturelle. C'est un jeune natif de ce village qui a fait ses études supérieures, qui est revenu pour faire de l'agriculture. C'est un jeune qui a cru à son pays, à sa nation, à sa patrie, qui a dit, moi je vais faire le tout pour réussir dans l'agriculture, mais dans mon propre village. Aujourd'hui, il suffit tout simplement de faire le tour de cette ferme. Vous allez voir que ce jeune entrepreneur
peut être un exemple pour tout un jeune au niveau de ce Sénégal. Ces jeunes que nous avons choisis pour une incubation de 3 mois au niveau de cette ferme, ça c'est que vous pouvez réussir votre vie en restant au Sénégal. Vous pouvez réussir votre vie avec la cire de votre front. Vous pouvez réussir votre vie avec l'accompagnement des projets et programmes de l'État, ce qu'on est en train de faire présentement. Ce que je ne peux pas comprendre, moi personnellement, comment un jeune Sénégalais, fille ou garçon, peut se hasarder dans l'immigration clandestine en empruntant la mer d'une manière non sécurisée ou le désert pour chercher des lendemains meilleurs ailleurs. Je le dis parce que ce que nous avons comme ressources au niveau du Sénégal, peut-être ailleurs les gens cherchent ces ressources. Nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons surtout la paix. Ce sont des conditions bien réunies pour permettre à un jeune entrepreneur de pratiquer son agriculture et réussir sa vie.